Lorsqu'une forêt remplie d'espèces endémiques brûle, les espèces disparaissent à jamais. Sauf si cette espèce a été au préalable multipliée et conservée dans un autre endroit. À ma connaissance, on devait être une dizaine de producteurs dans la province sud à plus ou moins faire des plantes endémiques. Je crois qu'on n'est plus que 2. Du point de vue de Noé, la production d'espèces rares et menacées permettrait d'assurer à la Nouvelle-Calédonie la conservation de son patrimoine naturel. C'est vrai que sur du long terme, si on ne peut pas produire et sauvegarder ce qui risque de disparaître rapidement, il y a quelque part une incohérence avec l'ensemble du projet. Nous avons constaté que très peu d'espèces endémiques sont présentes sur le marché et dans les pépinières. Mais pourquoi ? Je pense que les politiciens ne perçoivent pas l'intérêt qu'il peut y avoir à un peu mieux structurer et à ne pas simplement interdire. Les espèces qui sortent du territoire et qui peuvent être valorisées par ailleurs, c'est une carte de valorisation sur le territoire. Donc là aussi, il faut un contrôle, mais en même temps, on ne peut pas se permettre de dire qu'il ne faut pas que ça fuit vers l'extérieur et en même temps de ne pas développer des filières en Nouvelle-Calédonie pour les valoriser. Donc il faut faire les deux. Les espèces sont tellement fragiles qu'elles font l'objet de protections très fortes qui ne sont pas toujours adaptées typiquement aux pépiniéristes professionnels. Par exemple, les autorisations de collecte, ça dure 1 an. 1 an, le temps de faire le dossier, le temps qu'il soit reçu, le temps qu'il soit instruit, qu'il y ait l'autorisation délivrée. Il ne reste plus que 3 mois pour collecter l'espèce en question. 3 mois, si elle n'est pas en graine à ce moment-là, c'est loupé. C'est reparti pour 1 an de démarche et tout ça. Après une série d'entretiens avec les acteurs de la conservation, nous avons constaté que la filière horticole est peu accompagnée, tant sur le plan technique que dans les démarches encadrant la production d'espèces rares et menacées. Il y a souvent des gens qui se contentent pas de faire germer des graines et de les vendre, mais qui acquièrent de la connaissance. Sur la pépinière, on fait aussi des essais en test pour voir comment on peut multiplier et sauver les espèces les plus rares. On n'a plus d'impact sur le milieu naturel dès lors qu'on sait multiplier cette espèce à partir de pieds mères qui peuvent être positionnés et ensuite sur lesquels sont prélevées les boutures. Voilà. À partir du moment où il est maîtrisé la multiplication et qu'on n'a plus d'impact sur le milieu naturel, ils peuvent tout à fait être valorisés. Et en plus, en les vendant, du coup, ils sont acteurs de cette conservation puisqu'ils permettent aux, alors on va dire particuliers, mais également professionnels, par exemple des aménageurs, des promoteurs immobiliers, de s'approprier ces espèces, de les planter dans leur jardin, sur des espaces verts, quoi que ce soit, qui sont plein de micro-sites de conservation et tous ensemble, il faut bien ça pour protéger le nombre d'espèces assez extraordinaires qu'on a sur le territoire. Par exemple, si tu prends Nouméa. Nouméa, c'est anciennement un endroit de forêt sèche. Grosso modo, on va faire dans les grands traits, quoi. Dans un endroit comme ça, tu pourrais avoir une utilisation des espèces rares et menacées, parce qu'en fait, elles sont dans leur milieu. Sauf que maintenant, il y a des immeubles à la place. Mais en soi, elles sont dans leur milieu. Donc, quelque part, dans des conditions comme ça, tu pourrais envisager d'utiliser des espèces rares et menacées en ornement. Et pour autant, ça s'apparenterait quand même à de la conservation. Oui, c'est possible d'allier conservation et développement local, puisqu'on peut faire un développement respectueux de l'environnement. C'est même à encourager, parce que justement, en développant une économie, des activités autour de la conservation, ça montre aussi que quand on conserve, c'est pas juste un gouffre à argent, mais que ça peut rapporter. Ensuite, il y a de plus en plus, au point de vue touristique, des gens qui parcourent le monde pour aller voir les plantes dans leur milieu. Et ce serait quelque chose qui serait à valoriser en Calédonie. Afin de faire émerger une filière verte, basée sur la valorisation de la biodiversité, Noé travaille actuellement à la création d'un réseau. Ce réseau rassemblerait les pépiniéristes souhaitant œuvrer en faveur de la conservation, afin de les accompagner dans l'accomplissement des démarches réglementaires pour la production et la valorisation des espèces rares. En définitive, produire des espèces rares et menacées permettrait de favoriser un développement local qui multiplierait les chances de préserver le merveilleux patrimoine de Nouvelle-Calédonie.